Deuxième partie des outils. On a ici le pointeur. C'est pour la présentation, pour montrer quelque chose comme un pointeur laser. Donc j'ai au choix des points, des flèches, des mains. Par exemple là, une flèche rouge pour montrer là ou bien là, etc. etc. Spécial pour tous les fans de Star Wars, il y a le laser. Voilà. Que la force soit avec toi. Voilà. Ensuite, on a l'inspecteur. L'inspecteur est une petite fenêtre qui surgit pour arranger, modifier ou verrouiller des objets. On regardera ça en détail lors de l'atelier. Ensuite, il y a la touche annuler. Comme tous les bons programmes, on peut annuler les dernières commandes. Donc si je fais une erreur ou je veux faire annuler quelque chose, j'appuie simplement sur cette flèche là, puis la dernière commande est annulée. Ou bien encore plus loin, la dernière commande était, voilà, le texte qui arrivait là, et je peux aussi refaire la dernière commande, donc le texte va revenir, ou bien mon petit cribouillage va aussi revenir. Voilà, annulé. Ensuite, on a l'outil Zoom. Ça, il y a plein de possibilités à faire avec ça. Il y a par exemple, on peut cacher des choses qu'on peut faire apparaître plus tard. Si je sélectionne l'outil Zoom, je peux agrandir la vue de ma page. Donc là, par exemple, il y a ce cercle, et puis dans le cercle, en fait, j'ai des choses cachées et je pourrais écrire dedans. Comme là, on avait déjà avant 3 fois 5 divisé par 8. Voilà. Et puis, je pourrais nouveau faire plus petit le tout en appuyant sur le zoom et partir sur la deuxième feuille. Ou bien là, j'ai encore caché une carte du monde. Et dans cette carte, il y a encore quelque chose. Voilà. Et je peux nouveau rezoomer pour faire plus petit, plus petit, plus petit, plus petit, plus petit. Voilà. Donc ça c'est l'outil Zoom. Le dernier dans la palette à gauche n'est pas vraiment un outil, c'est pour la présentation. Quand j'appuie dessus, il y a la palette qui se réduit et puis il y a juste crayon, le pointeur, la navigation et une nouvelle page pour rajouter. Donc l'idée ce serait d'utiliser une palette réduite quand on fait une présentation avec la voix. Moi je vois pas tellement d'utilité dans ça. Alors je retourne en appuyant là en bas et à nouveau la palette entière. Qu'est-ce qu'on a encore dans la palette en bas? À droite, on a vu la maison, c'est pour retourner à l'écran d'accueil. Ensuite, le petit classeur, c'est pour enregistrer. Et puis, on a une sorte de film, c'est là où on peut exporter le tout vers, par exemple, la pellicule de l'appareil, donc ici de l'iPad, ou bien sur YouTube. Ça, on regardera aussi en détail lors de l'atelier. Vous pouvez toutefois déjà exporter dans votre pellicule pour regarder ce que vous avez créé. Ensuite, ça, c'est la même chose, mais juste pour une photo de la page actuelle. Donc là, je pourrais faire une photo qui va vers ma pellicule, juste de cette page-là, ou bien envoyer cette page par mail, ou bien faire un PDF pour utiliser dans eBook. Ensuite, toute cette section-là, on va laisser de côté, ce sera la quatrième capsule. Ce qu'on peut faire encore ici, c'est, vous voyez bien, pour l'instant, il y a 3 diapos, 3 pages.
Et si je clique là-dessus, je peux les voir. Je peux aussi sauter d'une page à l'autre. Là, je suis sur la troisième, la deuxième et sur celle actuelle. Si j'appuie un peu plus longtemps sur cette miniature de page, je pourrais les effacer avec le point rouge. Je pourrais changer le jeu de couleurs ou bien je pourrais la dupliquer. Si on veut changer toutes les pages en un seul coup, ce serait en haut, changer le modèle et puis sélectionner le jeu de couleurs. Là, on peut évidemment aussi avancer, reculer dans les diapos. Alors allez, là je suis sur la première sur 3. Là c'est la deuxième, troisième, ou bien je retourne sur la première. Et le pli plus, c'est évident que c'est rajouter une nouvelle page. Voilà, la quatrième page que je ne veux pas, donc je l'efface. Oui. Bien, on a fait le tour. Si jamais vous vouliez la petite description de ces outils, vous pouvez faire une capture d'écran pour ceux qui ne savent pas peut-être. C'est en appuyant la touche, le bouton de l'iPad pour éteindre et appuyer sur le bouton Home en même temps. Ça vous fait une capture d'écran de ce que vous voyez actuellement dans votre pellicule.